Bonjour les maisons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance du dimanche avec les anges. J'espère que tout se passe bien, que vous avez passé une belle fin de semaine et que vous avez passé une belle fin de semaine, qu'il y avait du beau temps et que vos énergies sont bonnes, sont hautes en vibration, que vous avez pu profiter du beau moment qui vous est donné. Je cherchais le mot. Alors, juste vérifier un petit peu les jeux. Donc, j'avais le goût de vous faire des messages pour ce que vous devez entendre avec les anges. J'ai pris plusieurs oracles. On va voir quels sont les messages pour vous. Et je vais commencer avec Marie. On va aller voir avec Marie. Qu'est-ce que Marie a à vous dire, à nous dire, dans le fond, à nous dire plus. Alors, bien sûr, adapté à votre situation, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais puisque c'est une guidance des anges, ça- alors adapté à votre situation. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. C'est vraiment apprécié, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voici la guidance. Alors, on vous parle de bienveillance. Ici, on vous dit, le ciel veille sur moi et je garde mon cœur ouvert afin de prendre soin de moi, des autres et du monde. Donc, on va vous parler de la bienveillance envers vous-même. Si je les mets ici, vous allez voir. On vous parle aussi de Dieu. Peu importe vos croyances, on a tous, peu importe vos croyances, en fond. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez des croyances et vous savez qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous qui est à l'œuvre. Et ici, on vous parle de je me mets en retrait et renonce à tout désir de diriger afin de permettre à l'amour curatif de Dieu de s'écouler en moi jusqu'à la situation présente. Donc, de recevoir ici. D'être dans la bienveillance envers vous et de recevoir l'enseignement, l'amour de Dieu. Et on vous parle de limites ici. Peut-être que vous devez imposer des limites, soit à vous-même, soit à d'autres personnes. On vous parle de je suis clair et honnête avec les autres en ce qui a trait à mes attentes. Donc voilà le message, voilà le thème. Et de faire preuve de compassion, de compréhension, de qu'est-ce que les gens vivent. Dans le fond, vous avez déjà traversé ces épreuves-là, ou vous êtes en train de les traverser. On vous dit, je vois et ressens le point de vue des autres avec indulgence et bonté. Voilà, 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 voilà. Alors, voilà les messages. On va aller voir qu'est-ce que je peux prendre pour continuer. Je vais prendre les maîtres ascensionnés. On va voir quel maître ascensionné nous accompagne. J'ai sorti plusieurs horaires. Je ne sais pas si je vais toutes les prendre. Quelques petits messages comme ça, c'est cool. C'est le fun. En même temps, ça nous donne la motivation. Puis, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît? Un message à votre maître. Ici, on vous parle du pouvoir de la joie. Je trouve beau le bonhomme, il me fait rire, avec Maître Raya. Donc, d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur, l'amour, euh, la bienveillance, donc on l'a vu ici. On vous parle ici de choisir la paix. Ça peut être dans une situation ici, avec Paramahansa Yogananda. Désolée. Et on vous parle de vous retirer dans la nature ici, avec l'homme vert. On va voir.
là. J'ai comme, ouais, on va laisser ça comme ça. Par rapport aux limites, ici, on vous parle de vous retirer dans la nature. Et par rapport ici à Dieu, par rapport à ce qu'on veut vous transmettre, on vous parle de choisir la paix ici. Et on vous parle de votre flamme sœur, donc de votre moitié d'âme, de la personne qui vous correspond. Donc d'avoir de la compassion pour votre douce moitié. Et on vous dit dans le moment présent de vous materner, de dans la bienveillance envers vous-même, de vous materner à vous-même. Et la vérité, c'est votre liberté. Voilà, voilà, voilà pour l'instant. On va continuer. On était dans une relation ici. Je sais pas. Ben, je vais prendre l'archange Métatron, voir qu'est-ce que l'archange Métatron a à vous dire. C'est vraiment dans l'essence de faire une guidance avec les messages des anges et Marie, la toute Dieu. Voilà. Message avec l'archange Métatron, s'il vous plaît. Hmm. On en a trois. Ici, on vous parle de la conquête de la peur, de commencer aujourd'hui. Peut-être que vous avez peur. On a le 17 ici. On voit que vous êtes protégé. Il y a l'étoile. Et on parle ici bleu. Madone et maternité. Donc, de vous choisir, de vous materner encore une fois. Avec le 29 ici, qui nous amène à 11, qui nous amène à un nombre maître. Et par rapport à retirer, vous, dans la nature, ici, on vous parle de guérison. On vous parle de faire une pause pour recevoir avec le 43, recevoir, intégrer la magie. Ah, c'est beau. De vous connecter, de méditer. Ah, j'ai des frissons. Et on parle ici du cosmos, votre reflet ici. On a le pont arc-en-ciel avec Métatron. Le pont est toujours ouvert. Mais regardez ici, c'est comme la même chose. Alors, vous allez retrouver cette âme sœur, cette moitié d'âme que vous aimez. On vous parle d'être dans la joie, de choisir la paix et de vous retirer dans la nature. De vaincre vos peurs, de vous materner et vous allez voir la magie opérer. Voilà, ici. Vous allez recevoir de la guérison. Ah, c'est beau. C'est beau. Puis le cosmos ici, votre reflet avec votre flamme sœur. Donc, vous faites partie du même œuf cosmique. Pour ceux qui croient à ça. Voilà. Euh, et on a quelque chose. On a le vin. Le vin qui nous parle de, le vin qui nous parle de, c'est le pendu. C'est un nouveau départ qui commence, un nouveau cycle. Bon, on est beaucoup dans le bleu aussi, dans l'air, dans la spiritualité, dans la paix. Ça peut être aussi le chakra de la gorge en montant dans le fond. OK. OK. Est-ce que je prends Marie-Madeleine? Ouais, on prend Marie-Madeleine. Hmm.
continuer avec l'archange Gabriel, l'archange Michael. Puis, c'est ça. Alors, qu'est-ce que Marie-Madeleine aimerait vous dire? Les bénissances, que vous regardez. Merci, merci, merci. Celle-ci, celle-ci, ok. On vous parle au renoncement ici. Renoncement de, peut-être que vous avez renoncé, vous ou la personne en face de vous ici. Le pouvoir de la joie, la conquête de la peur, ici, on vous parle de la justice. Donc, la justice divine se met en place. Par rapport à la paix et à la Madone, on a ici le jugement. Quel magnifique l'ordre divin, la justice et le jugement. Faut que je fasse un apichum. Confirmation. Excusez. Donc, confirmation de ce que je viens de dire. Et par rapport aux limites, retirez-vous dans la nature et le pouvoir de la guérison. Ici, on a la confusion. Peut-être que vous êtes présentement confus. D'où le pourquoi qu'ici qu'il y a le renoncement. Mais on vous parle que c'est simplement une perception. Renoncement. Peut-être renoncement à ce lien. On va voir avec plus, peut-être renoncement à Dieu, parce qu'on avait vu Dieu ici. Euh, vous êtes confus. Comme moi un peu là, en ce moment. Je suis curieuse. Qu'est-ce que je peux vous prendre pour vous dire d'autres messages? Ben, je vais prendre Ganesh ici. Pour moi, c'est une divinité, donc oui. On va aller voir avec Ganesh qu'est-ce qu'il y a à vous dire. Quoi les messages à transmettre avec Ganesh? Je prends des breloques après. Je sais pas si ça va. Alors, un message? Message pour toi qui regarde. Alors, par rapport à l'ordre divin ici, le pouvoir de la joie, l'ordre divin, conquête de la peur, ici, on vous parle d'harmonie. Avec le 22, l'énergie de Maman Marie. C'est tellement beau. Et on parle, on est dans les couleurs de jaune, orange feu. Qui nous parle, juste un instant, parce que je suis pas vue. Qui nous parle de chakra sacré, bien sûr. Qui nous parle aussi de pensée, d'émotion. On voit aussi l'ancrage. Vous allez retrouver tout cet ancrage. Je m'excuse, ça arrive que j'ai des poches. Choisissez la paix, se materner et le jugement. En fait, c'est apprendre à s'aimer soi-même avant de rencontrer cette personne. Ici, on vous parle de splendeur. Avec le 46, on a ici le 10 qui nous parle de l'accomplissement. Magnifique la carte. C'est du vert. On voit le chakra du cœur. Il y a des papillons. Donc, il va y avoir une transformation. Une transformation de votre situation par rapport à ce jugement. Et on vous parle de ressources ici avec le 7.
Retirez-vous dans la nature, le pouvoir de la guérison, la confusion. Vous avez les ressources en vous. Vous avez les ressources en vous, les outils, les ressources. Vous savez ce que vous devez faire pour mettre vos limites dans le fond, pour pouvoir recevoir cette guérison-là. Et on parle ici de réalisation avec le 6. On retrouve l'harmonie, l'équilibre. Vous allez retrouver une harmonie, un équilibre. Wow. Puis j'ai des... ouais, ça parle. Je ne prendrais pas les anges à l'abondance. Ah, bon, c'est le message. OK. Euh, je vais prendre le message avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel. Alors, qu'est-ce que Gabriel aimerait vous dire? Un autre? OK. Alors, on te dit de pratiquer quotidiennement. Donc, de te faire une routine, de te faire un rituel et que cela soit quotidien. Plus vous pratiquez vos nouvelles habiletés, plus vous les maîtrisez avec aise et confiance. C'est ce qui va vous aider. On parle ici de prospérité par rapport au jugement et à la splendeur. Vous allez être dans la prospérité. On vous parle de vos actions ont entraîné une nouvelle abondance. Ah, c'est beau. J'ai chaud. Donc, ça va être hot, ça va être chaud. Ici, on vous parle d'imposer, pas imposer vos limites parce que j'ai regardé les limites, mais ici, on vous parle d'authenticité et de créer un tableau de visualisation. Ça va vous aider. On vous dit de ne doutez pas que votre moi véritable, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires pour créer, pour régler cette situation. Ici, on avait les ressources. Donc, vous avez les ressources en vous et on vous le confirme. Et on vous parle de tableau de visualisation. C'est ce qui va vous aider de vous projeter, de faire qu'est-ce que vous, de dessiner, d'écrire, ce que vous souhaitez. On vous dit créer un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Je vais la mettre ici de côté. Ah, j'ai pas mis le dos dedans. Et on vous parle de tenir un journal. J'aime ça, les messages se suivent. Donc, d'écrire ce qui se passe dans vos journées, un journal de bord ou un journal intime comme quand on était jeune. Euh, et on vous dit de noter régulièrement vos sentiments et vos activités stimulent vos idées créatives et affermit votre confiance en tant qu'écrivain. Simplement beau. Simplement magnifique. Je vais prendre un dernier. Je vais prendre le message avec les anges de l'abondance. Vu qu'on parle de prospérité, de réalisation, je ne prends pas souvent celui-ci. Un message pour toi? On vous dit de vous payer d'abord. Vous êtes la personne la plus importante, hein? Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent.
Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Donc, de vous mettre de l'argent de côté. On vous parle de cesser les plaintes. Donc, les plaintes, on va lire. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Donc, de cesser les jugements face à vous-même. C'est pour ça ici qu'on a maternez-vous aussi. Et on vous parle de dons, de dîmes et de bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Wow. Donc ça, c'est juste des petits messages comme ça. Oui, l'archange Michael. Est-ce que je trouve ça Michael avec des anges? Une prière avec l'archange Michael. Là, je comprends. On vous dit d'être doux envers vous-même. La prière. L'archange Michael, s'il te plaît, guide-moi afin que je me traite avec douceur et que je nourrisse l'amour dans tout ce que je pense. Dit et fait. Aide-moi à sentir que je mérite cette compassion. Vous avez ici la compassion. Je te confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Si on avait choisi la paix, on vous dit de vous materner et qu'un dénouement favorable va arriver. C'est beau. Communiquer avec les anges. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Génial. Vos guides, vos anges de lumière. Un message avec communiquer avec vos anges gardiens? Ah! Je vais aller chercher. Tyrannie. Ouais. Moi, j'ai tyrannie. Tyrannie. On vous parle ici de synchronicité, de surveiller les heures miroirs ici. Je cherche mon horaire avec les heures miroirs. Je vais aller chercher après, au pire aller. On vous parle ici de 10h10, mais de surveiller les synchronicités. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ceci, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Ah, c'est fun, ça. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. On avait, hein? Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Wow. Et on te parle de les bienfaits de ta solitude. Tu te sens mal en ce moment? Tu
peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Wow, c'est tout simplement ça qu'on je dis depuis tantôt, que les messages parlent. Il y a en dos de deck ici, on a les professeurs d'âme. Donc, vous avez des capacités ici pour transmettre. On vous parle, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. C'est beau. C'est vraiment beau. Euh, merci celui-là, mais je vais aller chercher les armoires, j'avais dit. Et les armoires. Ah, là. Je n'avais pas mis la bonne place. Alors, donc, je vais prendre des petits messages avec ces trois petits oracles-là pour terminer. Alors, qu'est-ce que les heures miroirs? Vous voyez sûrement beaucoup d'heures miroirs, des heures tripes, euh, partout, dans le fond, là. Vous ouvrez votre téléphone, il y a une heure miroir. Vous regardez l'heure, vous voyez une heure miroir. Vous pouvez aller voir sur Google, qu'est-ce que ça veut dire. On a ces deux-là qui ont tourné. On a 5h50. On vous parle de le cadeau. Et on te dit, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Hmm, beau. Et on a le 16h16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention des mots et des actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Wow. Et on te parle d'évolution en haut de deck. Donc, c'est pour ça qu'on te demande d'aller dans la nature, dans le fond, pour entendre la voix de Dieu, la voix ta petite voix intérieure. Avec les plumes, une petite plume. On a toujours des plumes sur notre chemin ici. Les messages des anges, les heures miroirs, les plumes. On a la plume de la pipe. Et on te parle de cette plume symbolise la guérison. Hey, il y avait la guérison ici. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as fait preuve de patience. C'est pourquoi tes désirs se manifestent. C'est beau. C'est vraiment beau. OK. Et avec les archanges. Terminé. Merci. On te parle ici. Avec l'archange Lille. Melchisédérec. Melchisédérec. Compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédérec t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc, vous pouvez faire appel à cet ange, cet archange. Et on parle de l'archange Métatron, qui revient. Et on te parle d'équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse,
permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Voilà. OK, dernière 30 minutes, OK. Posez-vous, si vous avez une question en tête, le temps que je prépare mes cartes. Et je vais en faire comme 3 fois ici. Ben, pas 3 fois, mais... Donc, une, ça va être avec le quartz, l'autre avec la sélénite et l'autre avec la labradorite. Alors, posez-vous une question si vous souhaitez et faites un choix avec entre ces 3 pierres ici. Donc, le quartz rose, la sélénite et la labradorite. J'aurais pu prendre la serpentine. Donc, ça peut être un choix, 2 choix, 3 choix, comme vous le souhaitez. C'est vous qui faites les règles. Alors, pour le quartz rose, pour ceux qui auront choisi le quartz rose, quelle est la réponse à leur question? Merci. Pour ceux qui auront choisi la fille, quelle est la réponse à leur question? S'il vous plaît. Merci. Et pour ceux qui ont appris la labradorite, la réponse à votre question. Ouh! Je vais recommencer parce que je sais pas c'est laquelle. La réponse à la question pour la labradorite, merci. Alors, la première fois que je fais ça. Dites-moi si vous aimez ça. Pour le quartz rose, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question est, on vous dit de demeurer positif. Donc, d'être positif face à votre question. Et c'est aussi en lien avec la guidance, beaucoup des pensées positives, la création aussi. Avec ceux qui ont choisi la sélénite. Ici, on vous parle de oui, 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 oui. Et pour ceux qui ont choisi la labradorite, on parle d'abondance. Donc, vous allez vers votre abondance. Et si vous avez choisi les 3, bien, on vous dit de demeurer positif. Oui, parce que l'abondance s'en vient pour vous. Voilà. Ah, des chimes. Ah oui, j'ai le temps. Je vais juste pas prendre les petites plumes. Ah, des petits chimes. Des petits breloques. Et ça va terminer. Ah, j'en ai beaucoup. Alors, ici, on a la roue d'un bateau. Vous voyez bien, hein? Oui, la roue d'un bateau. Je sais pas ce que je pourrais vous les mettre pour que vous les voyez bien. On parle d'ancrage ici, sur une carte foncée. Non, c'est pas foncé. Bon, bref. On vous parle d'un ancrage ici. La roue, ça peut être la roue aussi. C'est la roue d'un bateau. Donc, ça peut indiquer une direction. Ça peut indiquer un voyage. Ça peut indiquer de l'ancrage, comme je disais, un déplacement. La roue va tourner. Donc, comme ça vous parle ici. On parle ici de l'arbre. Donc, on voit quelque chose de solide, quelque chose ça peut être héréditaire aussi. Un arbre, c'est fort. Ça peut être, je dis un héritage, ouais. Familial aussi. On a ici l'arbre de vie, qui peut nous parler aussi de plusieurs vies, dans le fond. Tout ce que vous faites. L'arbre de vie, plusieurs vies, peut nous parler aussi d'un ancrage à la terre.
On a ici un éléphant, un petit éléphant. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais un petit éléphant. C'est drôle, hein? Parce que je les ai placés comme ça. Fait que demeurer positif, on a ici la roue qui va tourner. C'est comme ça que je les ai placés. Le oui, ici, j'ai mis les deux arbres dessus. Fait qu'on parle de fondation solide, on parle de structure, on parle de quelque chose qui est ancré, qui est écrit. Et sur l'abondance, j'ai mis l'éléphant. Donc, vous êtes protégés. L'éléphant aussi représente l'abondance. Moi, je sais que ma mère, quand elle grattait les gratteux, euh, c'était un petit éléphant qui grattait, tu sais. Et on nous parle ici de libellule. Ça peut être non, c'est une libellule. Ici, c'est une libellule. Donc, quelque chose de magique, quelque chose de, comme une fée, hein, dans le fond. Quelque chose de magique qui vient vers vous. Voilà. J'espère que ça vous a parlé et que, ben, c'est ça. Alors, vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez, partager, vous abonner pour rien manquer à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle vidéo, dans le fond. Et, ben, c'est ça. Alors, je vous embrasse tout plein, tout plein, tout plein. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles. Merci. Je cherche ma souris. Où est ma souris? C'est là, elle doit être là. Merci les belles âmes. Je vous souhaite une belle fin de belle semaine, enfin. Merci.